Oui, Baïla, sur cette question, Fali, on va te revenir tout à l'heure. Oui, Baïla, sur justement cette actualité, quelle analyse tu en fais? Bon, d'abord, je vais rebondir sur la question du masque, parce que je pense que le gouvernement aussi ne peut pas se baser sur rien pour recommander comme ça. Voilà, il y a dans la cellule de crise, il y a le ministère de la Santé avec de la sécurité, des médecins, avec des médecins qui ont sans doute recommandé cela. Et ce que Yacine évoque, l'évacuation de ceux qui sont proches, ça a été fait. En tout cas, c'est ce que ça a été dit, que ça a été fait dans un certain rayon. Maintenant, pour en général les habitants de Kaloum, c'est une mesure de précaution qu'il ne faut pas, je pense qu'il faut appliquer. C'est important parce que de toute façon, c'est une mesure donc du gouvernement de l'État central. Je suis d'accord qu'il faut des mesures certainement plus fortes. Déjà, les mesures moins fortes qui sont prises, il faudrait les appliquer dans le même sens qu'on parlait tout à l'heure de la question des bidons, etc. Donc voilà, maintenant sur effectivement le sujet évoqué tout à l'heure sur les portées disparues également, là je pense que justement l'incendie d'ailleurs est sur l'enquête qui est en train d'être faite. Je pense que l'incendie a été totalement annoncé éteint il y a 2 jours peut-être. Il y a à peine, il n'y a pas plus de 2 jours. Donc je pense que c'était quand même aussi une étape importante avant même pour que l'enquête technique pour déterminer la cause de cet incendie, il faut quand même se rassurer parce que les spécialistes le disaient, malgré qu'on ne voit plus de flammes, mais on attend un certain délai avant de parler d'extinction parce que ça peut reprendre. Donc même pour les questions de l'enquête, je pense que normalement s'il n'y a plus de carburant dedans, ça ne va pas reprendre. Comment? Jamais. Si tout le carburant est parti. Bon, si le spécialiste, pour reprendre les termes de Yacine, si le spécialiste dit ça, moi qui ai créé le jamais. Si le spécialiste, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Je retire Yacine. C'est moi qui l'ai créé. Donc si les spécialistes disent que le feu peut reprendre, je pense que on a attendu un certain temps. Aujourd'hui, le feu est éteint. Je pense depuis 2 jours. Moi, je pense qu'il faut encore laisser le soin justement aux spécialistes, aux enquêteurs techniques et qui vont certainement nous dire. Maintenant, sur les portées disparues, il y a plusieurs cas. Il y a, vous savez, même il y a le cas de ceux, certes qu'on n'a peut-être même pas retrouvé les corps, mais même parmi les corps de nos concitoyens qui ont disparu, il y en a qui ne sont pas identifiés en raison certainement de l'État et peut-être de leur corps, mais aussi la communication. Parce qu'on nous dit qu'il y a 11 personnes dans cette situation. Non seulement en raison de peut-être l'état de calcination, mais aussi surtout parce qu'il y a un problème d'état civil dans le pays. Il ne faut pas oublier cela aussi. C'est pas tout le monde qui a une carte d'identité, parce que vous avez parlé certes des employés d'accord, ça c'est une chose, mais il y a aussi les riverains qui étaient juste à côté. Ça peut même être des passants. Ça peut être des passants. Ouais. Ça peut aussi être... certains disent que dans ce périmètre-là, il y avait même des... comme on appelle... des frères léonais qui avaient des sortes de PACA qui n'étaient pas très loin. Donc, tout ça, les questions se posent sur le nombre des disparus. Et moi, ça m'a fait sourire justement quand j'ai vu comment on est tombé sur Alain Foka lorsqu'on lui a dit... lorsqu'il a parlé de centaines de morts en disant que c'est exagéré, c'est de fake news. Après, je me suis dit, d'accord, mais du coup, on le contredit en se basant... Déjà, on ne donne pas de chiffres, mais en se basant sur les chiffres du gouvernement, qui par ailleurs sont aussi contestés par, en général, les mêmes personnes. Parce que le Premier ministre... Donc, le problème... Il a mis à l'eau... Maintenant, il a mis à l'eau toute la communication. Maintenant, le problème, je pense que, justement, tous ces problèmes-là vont se poser, et même techniquement, qu'elle est aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, il parlait tout à l'heure de la Turquie. La Turquie est quand même un État assez aussi qui est, voilà, c'est-à-dire la capacité de résister à des chocs, de faire des enquêtes rapidement, de pouvoir prendre des mesures urgentes, dépend aussi de la capacité souvent intrinsèque
de l'État. Quelle est aujourd'hui la capacité, par exemple, pour identifier la technologie, pour identifier les corps, même pour les décombres. On sait, lorsqu'il y a eu même un effondrement d'immeubles, beaucoup de gens avaient vu comment les premières machines étaient venues et on se demandait est-ce qu'il y a vraiment la technique pour essayer de retrouver des gens sous les décombres. Donc, tout ça fait que moi, personnellement, et il parlait tout à l'heure effectivement du camion-citerne, un camion-citerne, 15 morts dès le départ. Moi, j'ai vu ensuite le chiffre monter à 40. Ouais. Et nous, un dépôt de carburant, pour le moment, on est encore à moins de 20. À 24, à 24. Donc, ça fait quand même une grosse différence. Maintenant, en tant que citoyen comme ça, mon sentiment personnel est que ce genre d'explosion ne peut pas faire, ne fera au moins une centaine de morts. Tout dépendra, ça dépendra on verra maintenant de la situation. Exactement, vu qu'on n'a aucun indice sur les portées disparues. C'est encore aussi. Ça qui... Il y a tout ça, oui. Oui, qu'est-ce que tu appelles tard? La circulation. 23h, attention, comme on dit, c'est une commune aussi. Voilà. Qui a une certaine densité. Ça ne dort pas. Si tu permets juste en 2 minutes, c'est que je pense que dans ce mal-là, on peut tirer un bien. Je pense que cette explosion a montré aujourd'hui notre impréparation, si vous voulez dire, par rapport à la protection civile. Je pense que on devrait en profiter pour les équiper davantage, notamment avoir au moins un Canadair. Si on avait un Canadair, ça nous aurait permis de maîtriser un peu plus vite l'incendie. Je pense que c'est des Allez, Diallo. Je pense qu'au lieu d'avoir des Canadair, il faut avoir des ambulances d'abord. Ça, c'est vraiment basique, quoi, en fait. D'accord. Un hôpital qui n'a pas plus de 2 ambulances, donc à Ignacidine, quand il y a des incendies, on fait appel à des sociétés privées, les ambulances, les pompiers, tout ça. Bon, c'est tous bien d'avoir des Canadair. Je ne suis pas en train de dire que la pertinence des idées de Yacine, je suis simplement en train de rappeler qu'il faut avoir d'abord les bases, avoir des vrais hôpitaux. Et quand Yacine dit que normalement, ce lieu, cette compagnie ne devait pas être à cet endroit, ce n'est pas la seule compagnie. La société Friga ne devait pas être à Fria. Aujourd'hui, toute la population de Fria est couverte par des trucs, de fumée blanche. Depuis longtemps, on ne sait pas quelles sont les conséquences. Il n'y a aucune étude. Quand vous regardez entre Kaloum et la population de Fria, Fria a plus de gens en nombre que la population de Kaloum. Donc on est exposé et personne ne dit rien. Ce n'est pas la priorité. Par contre, sur le fait de savoir est-ce qu'on peut identifier les gens, est-ce qu'on a la technologie, peut-être que avec l'aide massive de la communauté internationale, on serait à même d'identifier les personnes dont le degré de calcination est très élevé, puisqu'il y a des ADN qu'on peut faire à travers leur lieu de parenté et autres. Donc je pense qu'avec le temps, ça va être réglé. Et s'il y a 24... Il y a la question de l'état civil aussi. Maintenant, la question de l'état, mais s'il y a 24, je pense qu'il y a 24. L'État n'a pas intérêt à sous-estimer le nombre de morts. Parce qu'il y a... Il n'a rien à y gagner, de toute façon. Il n'a rien à gagner. Parce qu'après tout, il y a des aides qui doivent venir du monde entier. Vous avez vu tout le système. Oui, mais par contre, s'il n'y a pas un peu de surenchère par rapport aux ménages, on vous parle de combien de 1000 ménages non, on peut comprendre qu'il y ait du surenchère. Impacté. Non, moi, je pense qu'il y a il peut y avoir des surenchères, cela est raisonnable. Oui, mais des sous-estimations, je ne pense pas que ce soit évident. Puisque dans la mesure où le gouvernement, la communauté internationale s'est mise du côté du gouvernement guinéen pour dire attention, on peut vous aider. Et donc ça, ces aides sont réelles. Aujourd'hui, avec le temps, on est au moment de baliser la situation pour dire attention, voilà ce dont la Guinée a besoin. À partir de là, je pense que la communauté nationale pourra pas à 100%, bien sûr, mais elle pourra en partie venir à l'aide du gouvernement guinéen. Et donc, moi, je pense que si le gouvernement dit 24 morts, moi, je préfère accepter au lieu de dire qu'il y en a plus. Bien.